Et si vous étiez la réincarnation de quelqu'un d'autre? Ou bien les vies antérieures ne seraient-elles qu'un mythe? Des millions de personnes à travers le monde croient que la réincarnation est réelle. Et aujourd'hui, nous allons percer ce mystère avec une perspective unique. La réincarnation, une idée intrigante et ancienne, apparaît dans diverses traditions religieuses. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, elle est essentielle au cycle de la vie et de la mort. Dans le christianisme, le sujet est plus controversé, mais certaines interprétations suggèrent sa possibilité dans les textes apocryphes. Explorons ensemble 7 signes qui pourraient indiquer que vous avez vécu une vie antérieure. Préparez-vous, car certains de ces signes sont aussi mystérieux qu'effrayants. 1. Les taches de naissance. Le premier signe, et peut-être le plus commun, est les taches de naissance. Vous êtes-vous déjà demandé si cette marque sur votre corps pouvait être plus qu'une simple coïncidence? Dans de nombreuses cultures, on croit que les taches de naissance sont les vestiges de traumatismes de vies antérieures. Dans l'hindouisme, il existe des récits de personnes portant des marques identiques aux blessures mortelles qu'elles ont subies dans une autre vie. La Bible mentionne des marques corporelles comme symbole d'expériences passées, comme dans Galates 6:17, où Paul dit « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». La science a tenté d'expliquer ces marques comme de simples mutations génétiques ou coïncidences, mais le fait que certaines marques correspondent exactement aux blessures de vies antérieures rapportées par certaines personnes est difficile à ignorer. Une étude fascinante a été menée par le Dr Ian Stevenson, un psychiatre qui a consacré sa vie à l'étude des enfants prétendant avoir des souvenirs de vies antérieures. Il a documenté des cas où les taches de naissance correspondaient aux descriptions de blessures mortelles de ces vies antérieures supposées. Et vous, votre tache de naissance pourrait-elle raconter l'histoire d'une autre vie? Coïncidence ou preuve? 2. Douleurs inexplicables. Avez-vous déjà ressenti une douleur que même les meilleurs médecins ne parviennent pas à expliquer? Ce mystère pourrait être lié à des vies antérieures. Imaginez qu'une douleur dans le dos, sans cause apparente, soit l'écho d'un traumatisme d'une autre vie. Dans le domaine spirituel, certaines croyances affirment que nos âmes portent les souvenirs des douleurs physiques des vies antérieures. Par exemple, l'apôtre Paul mentionne dans 2 Corinthiens 12:7 une épine dans la chair qui le tourmentait, quelque chose d'inexplicable et de persistant. L'idée que les traumatismes physiques de vies antérieures peuvent se manifester sous forme de douleurs, inexplicables dans notre vie actuelle, est fascinante. Certains thérapeutes spécialisés dans les vies antérieures croient que ces douleurs peuvent être atténuées par des régressions, où le patient revit et traite le traumatisme originel. Il existe des rapports de personnes qui, après des séances de thérapie de régression, ont ressenti un soulagement significatif de douleurs chroniques que les médecins ne pouvaient traiter. Vos douleurs inexplicables pourraient-elles être les réminiscences de blessures d'une autre vie? L'anxiété et la peur pourraient-elles être liées à ces anciens traumatismes? Ces questions restent souvent sans réponse. 3. Peur et phobie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez une peur irrationnelle de certaines choses? Les peurs et phobies peuvent être plus que de simples réactions. Elles pourraient être des échos d'expériences traumatiques de vies antérieures. Imaginez ressentir une peur paralysante de l'eau, alors même que vous ne vous êtes jamais noyé, ou qu'une personne qui a une peur intense des hauteurs pourrait être tombée d'une grande hauteur dans une vie antérieure. Dans diverses traditions spirituelles, on croit que nos peurs les plus profondes sont les héritages d'événements traumatiques que nos âmes ont vécus dans des vies antérieures. Et si vos peurs les plus profondes étaient en réalité des échos d'un passé lointain? Les cas de phobies inexplicables sont souvent cités dans les études sur la réincarnation. Par exemple, une femme qui craignait le feu depuis l'enfance a découvert, par une régression, que dans une vie antérieure, elle était morte dans un incendie. Après la thérapie, sa peur a considérablement diminué. Ces cas nous amènent à nous poser la question: dans quelle mesure nos peurs sont-elles vraiment les nôtres? Pourraient-elles être des souvenirs de traumatismes que nous portons de vies antérieures? 4. Passions inexplicables. Tout comme les peurs, les passions peuvent également être héritées d'une vie à l'autre.
Avez-vous déjà ressenti une passion si intense pour quelque chose ou quelqu'un que cela semble inexplicable? Peut-être avez-vous un goût particulier ou un passe-temps qui ne correspond pas à votre style de vie actuel. Ces passions inexplicables pourraient être des signes de vies antérieures. Imaginez que vous ayez une passion inexplicable pour la culture française, bien que votre famille n'ait aucun lien avec la France. Il se pourrait que dans une vie antérieure, vous ayez été un musicien français. Ou peut-être adorez-vous les maquettes parce que, dans une autre vie, vous étiez architecte. Ces connexions intrigantes pourraient expliquer pourquoi certaines cultures, périodes historiques ou activités résonnent tant en vous. Dans plusieurs traditions spirituelles, on croit que nos intérêts et talents sont des vestiges d'expériences antérieures. La Bible dans Ecclésiaste 1:9 dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Cela suggère que nos expériences peuvent se répéter. De plus, il y a des récits d'enfants prodiges qui semblent maîtriser des compétences complexes sans aucun apprentissage préalable. Un exemple célèbre est celui de Wolfgang Amadeus Mozart, qui a commencé à composer de la musique à seulement 5 ans. Certains croient que ces capacités innées sont une continuation de talents développés dans des vies antérieures. 5. Déjà vu. Avez-vous déjà pénétré dans un lieu pour la première fois et ressenti que vous y étiez déjà allé? Ce phénomène est à la fois intrigant et mystérieux. Cette expérience, connue sous le nom de déjà-vu, pourrait être des souvenirs d'une autre vie. Les médecins et psychiatres attribuent souvent le déjà-vu à de petites erreurs dans le fonctionnement du cerveau. Mais pour ceux qui croient en la réincarnation, ces expériences sont vues comme des aperçus d'un passé lointain. La sensation de déjà-vu ne se limite pas au lieu. Parfois, elle peut survenir en rencontrant de nouvelles personnes qui semblent étrangement familières ou en vivant des situations qui semblent s'être déjà produites. Il existe des théories selon lesquelles ces moments pourraient être des laps de temps où nos âmes reconnaissent quelque chose d'une vie antérieure, même si notre esprit conscient ne le fait pas. Qu'est-ce qui rend le déjà-vu un phénomène si universel et en même temps si personnel? 6. Souvenirs étranges. Avez-vous déjà eu un souvenir si vif et précis qu'il ne semblait pas appartenir à cette vie? Ces souvenirs étranges pourraient être des indices d'expériences de vies antérieures. Imaginez vous souvenir d'un lieu ou d'un événement que vous n'avez jamais vécu dans cette vie. Considérez la possibilité que ces souvenirs étranges soient des réminiscences d'expériences d'une vie passée. Réfléchissez au mystère d'avoir des souvenirs qui ne correspondent pas à votre histoire actuelle. Les psychologues peuvent attribuer ces souvenirs à des rêves ou à l'imagination, mais certaines traditions spirituelles croient que nos âmes portent des fragments de souvenirs de vies antérieures. Il y a des cas de jeunes enfants qui, avant même d'apprendre à parler correctement, racontent des détails précis sur des lieux et des personnes qu'ils n'ont jamais connus. Dans de nombreux cas, ces informations ont été vérifiées et confirmées, ce qui suggère que les souvenirs pourraient ne pas être de simples produits de l'imagination. 7. Rêves et cauchemars. Avez-vous déjà eu des rêves ou des cauchemars si vifs qu'ils semblaient réels, comme s'ils étaient de véritables souvenirs? Rêver à plusieurs reprises d'une époque historique ou d'une figure marquante, même sans avoir étudié ces sujets, pourrait être une manifestation d'expériences de vie passée. Les cauchemars où vous mourrez de manière spécifique pourraient être des reconstitutions des derniers instants de votre vie antérieure, ou des rêves où vous visitez des lieux que vous n'avez jamais visités, mais que vous reconnaissez, ou encore des rêves où vous parlez couramment une autre langue sans l'avoir jamais étudiée. Ces rêves pourraient être des portails vers des souvenirs de vie passée. De plus, il existe des cas de personnes qui, à travers leurs rêves, accèdent à des compétences ou à des connaissances qu'elles n'ont jamais apprises dans cette vie. Ces rêves peuvent être si intenses que les gens se réveillent avec des sentiments forts de nostalgie ou même de perte pour quelque chose qu'ils savent ne pas appartenir à cette vie, mais qui semble néanmoins profondément réel. Avant de conclure, voyons quelques coïncidences effrayantes qui intriguent même les sceptiques. Enzo Ferrari, le légendaire fondateur de Ferrari, est décédé le 14 août 1988. Seulement 2 mois plus tard, le 15 octobre de la même année, est né Mesut Özil.
Regardez leurs photos côte à côte. La ressemblance est frappante. D'autres exemples incluent Herman Rorschach et Brad Pitt, le Saint, Pape Grégoire Neuve et Sylvester Stallone, Jason Segel et Lee Jacob. Coïncidence ou signe d'une vie passée? Et vous, croyez-vous aux vies antérieures? Avez-vous un signe inexplicable? Ou une expérience inimaginable? Commentez ci-dessous et ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous explorerons comment sont morts les 12 apôtres de Jésus. Maintenant, sur votre écran, apparaissent 2 autres vidéos sur les mystères au-delà de la Bible. Choisissez-en une et on se retrouve là-bas.